Bonjour à tous, c'est Vaga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Vala. Vala, donc un personnage de Diablo. Et on va faire, c'est le premier épisode d'une série de 3 épisodes que je vais faire sur Vala. Dans chacun des 3 épisodes je présenterai un des 3 builds différents jouables sur Vala. Donc faut savoir qu'il y a le build basé sur la flèche drainante, le A. La flèche drainante c'est juste le talent, sur la flèche vorace je crois, le A. Un build basé sur le cône, donc le Z, et un build basé sur les auto-attaques. Donc ces 3 builds sont valables. Bon bref. Et donc là je vais commencer par le build sur le A, qui est peut-être le plus simple, je sais pas. Bon, ils sont tous les 3 pas très compliqués à jouer, hein. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vous présenterai le build, les avantages et les inconvénients, et puis voilà. Donc le build sur le A, il est mieux pour affronter des personnes en 1v1. En teamfight c'est bien aussi, mais c'est moins bien que le build du cône par exemple. Bon, avec le build du A, en fait, vous allez défoncer beaucoup de personnes en 1v1 parce que on va pouvoir faire 3 fois le A en fait, avec les talents que je vous montrerai. Donc c'est parti. Le combat va bientôt commencer. Là, on prend flèche drainante au niveau 1, ce qui permet de rendre pas mal de points de vie quand on le fait. Et donc quand on le fera plusieurs fois, on reprendra beaucoup de vie, ce qui permet de tenir le 1v1. Donc comme ça, dès qu'on est un peu blessé, on le balance. Alors pas n'importe où, c'est mieux de le balancer sur les héros bien sûr. Parce que Vala, faut savoir que ça consomme beaucoup de mana. Les portes s'ouvriront dans 10 secondes. Ah, pardon, je crois que le son du jeu est un peu trop élevé par contre. Ça, je vais le baisser. 5, voilà. 4, 3, 2, allez, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? On a Illidan, Arthas, Sylvanas, Sabathur, Jaina. Bon, bah ça sera pas mal contre Illidan et Jaina. Parce que Illidan, c'est mieux d'utiliser des spells sur lui parce que il a son esquive. Tiens, moi, toi, mange ça. Faut voir ce que ça m'a rendu la vie qu'elle m'avait enlevé avec ce blizzard. Voilà, donc là, je lui mets un peu cher. Donc les sorts de Vala, je les présente quand même pour ceux qui débuteraient. Donc sans A, donc le build sur lequel on est basé, c'est on balance une flèche dans une ligne droite qui rebondit plusieurs fois et en fait elle suit un peu les ennemis, donc même si on tire un peu à côté, ça les suit quand même. Mais par contre ça blesse la première cible, puis après ça rebondit un peu aléatoirement. Donc là ça rebondit par exemple pas sur Jaina. Le Z c'est un cône qui fait, ça fait des dégâts sur un cône. Là on profite qu'on a batture, boum, voilà, on esquive le blizzard. Donc le E c'est une acrobatie, non ça c'est le nom du spell, je veux dire, c'est une petite roulade dans une direction qui permet d'esquiver des trucs comme par exemple j'ai esquivé le blizzard de Jaina, ou alors de se rapprocher d'un ennemi pour le tuer, ou pour s'éloigner, par exemple quand on s'est fait grapper par balafré ou des trucs de ce genre. Et là ça nous servira aussi à recharger notre A, vous verrez. Donc voilà, qui est quand même un des meilleurs assassins du jeu, parce que quand on voit en ligue héroïque, c'est toujours un des premiers personnages qui choisit pour pas que les autres le prennent et parce que c'est très puissant. Donc le tir multiple là, on mettra aucun talent dessus, mais ça peut rester toujours utile pour par exemple farmer, buter les petits mobs ou les traîner racines. Mais bon, faut mieux garder son mana pour faire le A, parce que vous allez voir que ça consomme pas mal en mana. Là on balance tout sur Jaina, on fait la roulade pour la rattraper. Voilà, par contre là le blizzard il a fait mal. L'Uzel, voilà, je me suis fait niquer par Illidan. Là l'Uzel devrait s'en aller. Ouais bah tu t'es rendu compte un peu tard que tu devais te barrer toi. Eh bah oui voilà. C'est dommage ça, j'ai fait un joli truc quoi. Bon tant pis. Il faudrait qu'on se fasse une des 2 grosses terreurs. Voilà, celle-là par exemple. Choisissez un talent. Alors là on augmente la portée et le nombre de cibles, donc c'est à dire que la flèche rebondira une fois de plus, donc elle rebondit 3 fois au lieu de 2. Et ça a une meilleure portée, donc on peut voir que on les touche de plus loin tout simplement. Ah oui, j'ai pas fini de présenter le personnage. Vala a un passif qui fait que chaque fois qu'elle tire, elle accumule une charge de haine. Là on les voit, elle diminue parce que je ne tire plus. Et plus elle a de charge de haine, plus ses attaques sont puissantes et sa vitesse de déplacement augmente.
En avant. Donc ce passif est améliorable dans les builds auto-attaque. On verra plus tard. Voilà, tiens, on fait C'est ça. terminé pour le moment. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les contaminés reviendront. Donc là on peut voir qu'on a pris un peu de retard. Et on continue d'en prendre. Ah d'accord, ils sont tous en bas en fait. En avant. Ah, moi je garde l'expérience. Ah, je vais te faire poser des mines ici. Je vais m'en occuper, voilà. Je vais peut-être aller les défendre en bas. Ouais, je vais les déluser Une ruse à vide. parce que sinon il va peiner. Et en plus, vu qu'il joue pas très bien, voilà. Il est un peu suicidaire le petit Luisel. I'm coming, motherfuckers! J'y vais. Pour l'instant, mon build n'est pas très efficace parce qu'on n'a pas, on peut faire qu'une seule fois le A, mais Je suis prête à poursuivre ma bientôt chasse. il le sera plus. Donc là, je vais retourner sur la lane pour prendre de l'expérience. Voilà. On prend le globe de vie parce que ça redonne un peu de mana aussi. Notre route nous mène par On voit ici. que là, ça consomme pas mal de mana. Ça en consommera encore plus quand on build. Ah, tiens, toi, tu moves ça. Voilà, là, Illidan, faut pas en avoir peur là. Je défonce quoi, même s'il y a un niveau de plus. Et là, on va rester à côté du Lizel En avant. pour qu'il me soigne. Voilà, ça c'est pour aller plus vite. Voilà, un globe de vie. Très bien. Bon, Lizel s'en va, il m'abandonne. C'est pas très gentil ça, non? Je sais pas ce qu'il fait. Aidez notre allié. Alors là, je prends arbalète à répétition. Donc le fait de faire une roulade annule le temps de recharge du A. Donc là, on voyait que je l'ai fait, j'ai fait une roulade et du coup j'ai pu le refaire. Ça va pas forcément me faire survivre. Enfin, ça m'a aidé à survivre. Oh punaise, vite, vite, boire le poison. Oh, oh j'ai chaud. Le poison, il m'a fait plutôt mal. Donc là, je fais A, roulade, et je le refais. Bon, le premier, je l'ai un peu foutu n'importe comment. Et là on peut voir que du coup ça consomme pas mal de mana parce que le fait de faire le A puis la roulade qui aussi consomme plus de mana que le A même, et bah ça fait descendre en mana. Donc là on va buter le mage déjà. Très bien. Voilà. Tiens toi tu bouffes ça, là je refais une roulade et je le refais et là je m'en vais parce qu'ils sont beaucoup trop. Il a bouffé ça quand même. Et là je vais back parce que j'ai plus de mana. Ça sert à rien de rester là, je serais plutôt inutile. Donc il y a bientôt la nuit là, va falloir aller choper les traînes racines. Allez, on va aider notre ami Luisel parce que contre Arthas il peut pas faire grand chose. Quoique il se heal. Ah bah tu vois la Camille ses mines là, mais bon, c'est comme si on les voyait pas. Ah bah il se les bouffait, il se les a bouffés. Ah non, je les ai pétés. Tiens, voilà, bouffe ça, toi. Par ici. Les traînes racines se réveillent. Tuez-les. Ouais, et j'ai chopé les trains racines à gauche là. Enfin, vous avez récolté Là il faudrait que notre tank prenne la terreur. Voilà, on va faire ça pour aller plus vite parce que là vu qu'il y a des ennemis autour, voilà, il y a Jaina qui a fait la folle au passage. Ouais, ce serait bien que tu essayes de prendre la terreur. Bon, c'est Jaina qui a la prendre, c'est pas grave. Ah, il y a Illidan qui vient, voilà, donc on fait le A, roulade et on refait parce que j'ai raté la première fois. Et là on le marave. Et là, le cône, et hop là, voilà. Donc on peut voir que ça fait pas mal de dégâts contre des cibles uniques, hein. C'est le but du build. Tour dans mon sac. La terreur n'attendra pas éternellement. Utilisez son pouvoir. Allez, t'essayes de prendre la terreur, s'il te plaît. Ah non, c'est bon, j'ai aidé à la prise. Donc là, l'ulti, ça dépend pas trop du build. Mais là, je vais pouvoir, avec les différents builds, je vais pouvoir montrer les différents ultis. Donc là, je vais prendre Rafale. C'est pas mal dans ce build. Et l'autre aussi est très bien. D'ailleurs, en général, je préfère l'autre ulti, mais bon, on va montrer celui-là. Là, par exemple, on va lui en mettre un petit coup à Sylvanas. Enfin, un petit coup de Rafale, je veux dire. Voilà. J'ai une aussi la bouffée. Oh putain. Il nous fait plus de mana. Aïe aïe aïe.
Par contre, l'erreur à pas faire avec Rafale, c'est que ça tire, ça attaque les ennemis un par un en fait, donc ça fait pas plus de dégâts s'il y a plus d'ennemis autour. Hein. Enfin, je crois pas. Si j'ai bien compris. Ça sert à rien de se mettre en plein milieu de 5 ennemis pour les tous se défoncer à la fois. Hein. On va les défoncer un par un. Allez, il faudrait que la terreur push un peu. Voilà. La Jaina qui joue avec le feu. Et pas avec la glace. Alors Karthus on fait ça, on fait notre A, on lui refait notre A, voilà. On balance tout. Bon, Arthas qui est résistant. Donc on peut voir grâce à mon passif, là je cours un peu plus vite. Ah putain. Allez, faut que je rattrape. Ah, je l'ai pas eu, dommage. Ah, peu de choses près j'y étais. Là par contre on va faire tac. Ah merde, j'ai plus de mana, voilà. Inconvénient du build. On a pas, ça consomme beaucoup en mana, avantage, on défonce les mecs en 1v1. Alors. Allez les filles. Et on pourra voir qu'avec le talent du niveau 16, voltige confère de charge d'acrobatie, bah ça nous permettra de faire encore une fois notre A. Ce qui est plutôt pas mal. Assez attendu. Partons. Voilà. Là je vais essayer de venir les aider. Attention au TC. Aïe. Attention aux mines d'abatture. La terreur, ils ont l'air de vouloir se séparer. Ah oui, d'accord, ils ont fait cher. Ah putain, j'étais pris. Tiens, Jaina, prends ça. Toi aussi. Ulti. On va essayer de rattraper Arthas. Et par contre, il faut avoir les ennemis dans la vision. Donc c'est pas comme si on tirait partout. Si le mec est dans un bush et qu'on le voit pas, ou derrière un mur et qu'on le voit pas, ça sert à rien. Donc là, je prends le bouclier anti-sort. Ça donne un peu plus de survivabilité parce que tir de géant on s'en fout parce que c'est pas basé sur les auto-attaques. Tir de givre c'est pas basé sur le cône et puis ça c'est pas terrible. Et c'est pas basé sur les auto-attaques. Récoltez le fruit de vos efforts, héros. Alors là, il croit qu'il a une chance. Là on n'a pas peur, il a déjà fait son esquive. Ah oui, par contre il a son ulti, merde. On lui balance ça quand même, voilà. Bon, j'avais pas pensé à son ulti, c'est vrai que faut faire gaffe quand même, on peut se faire surprendre. Bon, heureusement qu'Abatture m'a aidé. Là, je vais dire merci d'ailleurs. Ah, par contre il y a la monstruosité de la Batture d'en face qui push en haut. Ça faut pas le laisser pusher parce que pour l'avoir joué je vous dis que ça fait extrêmement mal, surtout quand il a rempli tous ses stacks, il défonce beaucoup de héros. Faut faire gaffe d'ailleurs quand on s'y attaque parce que des fois il peut faire très mal. Là par exemple s'il m'avait attaqué il m'aurait fait mal mais bon. Il a fait le mauvais choix. T'as pas fait le bon choix Jackie. Ah bah on va se défoncer ce petit fort là qui est presque mort là, ça filera un peu d'XP. Donc au niveau 16, mon build sera totalement efficace. Bon, pourtant c'est le dernier niveau avant le niveau 20 quoi. Voilà. Donc là je prends voltige, voilà. Et là on va commencer à pouvoir mitrailler. Oh, j'ai pas tout mon mana mais bon. Je devrais pouvoir quand même... D'ailleurs je vais aller un peu aider en bas. Il a l'air de se passer des trucs. Quoique ils sont tous morts en face. Il en reste plus qu'un, c'est Abattu. Ça en est tranquille. Par ici. Voilà, je prends le globe de vie. Voilà. Attention, il y en a deux qui réapparaissent. 3, ils vont bientôt tous réapparaître. Donc, ils vont peut-être me tomber dessus, non? Oui, s'ils voient en bas, je vais aller aider mes alliés. Oh mais non, mais attendez, attendez-moi pour les tuer. Regardez Jaina. Là, hop là. Et là, on refait une roulade. Ulti, crève, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Bon là, je suis un peu trop avancé, mes alliés m'ont pas suivi, du coup je me suis fait défoncer aussi.
Mais bon, le but c'était de vous montrer comment on déchirait quelqu'un. Bon, c'était Jaina en même temps, mais bon, Jaina aurait pu me faire mal. Elle l'a pas fait, mais voilà. Bon, c'est vrai qu'on a 2 niveaux d'avance aussi, ça aide. Bon, l'envie c'est qu'entre les 2 charges d'acrobatie il y a 1 seconde, donc on peut pas vraiment mitrailler, mais bon voilà quoi, 1 seconde c'est pas non plus énorme. Donc n'oubliez pas, on fait la flèche vorace, on refait une roulade vers l'ennemi ou s'il s'en va ou en arrière s'il nous poursuit et qu'on est plutôt mal. On rebalance une flèche vorace, on refait une roulade, en général on refait vers lui parce qu'on prend le dessus. Et après on refait une roulade. Non, ça j'ai déjà dit. Non, on refait une 3ème flèche vorace et c'est tout. On prend les nerfs et on recommence. En avant. Voilà, par contre ils ont un peu défoncé ETC là. Bon, ça va tant que c'est ETC. Allez, on va se faire cette petite révancine, on va pas besoin que je balance mon cône. Et là, donc le terre. Oh punaise! Voilà, on fait ça, une roulade, on refait une roulade, et on fait ça. Voilà, et là on s'en va. Ah, on va pas dans le cône, zut. Merde. Ah, c'est dommage là, on a failli défoncer. Mais non, je me suis tapé l'anneau de givre. Puis lui, elle fait pas beaucoup de dégâts aussi. Il faut dire les choses comme elles le sont. Alors, ah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai une défense Illidan. Ça c'est pas mal. Ah, donc ils vont avoir leur terreur. Là, faudra aller se faire la saloperie de la voiture. Qui push à crever, toujours. Ah, par contre là, les du bot on les a un peu défoncés. Alors que nous, on a encore pas mal de forts. Allez ETC, voilà c'est bien. Et maintenant, que ma terreur grandisse. Je vais pas aller prendre la terreur, hein, c'est pas mon boulot. C'est merveilleux. Ouais bah vas-y ETC. Alors là au niveau 20 on prend l'éclair du Nexus. Le ulti c'est pas énorme. Frénésie du Nexus bah c'est pas sur les auto-attaques. Hop là. Et donc l'éclair du Nexus c'est pas mal, ça permet de se repositionner, de se barrer ou de tuer des mecs encore plus facilement. Et c'est jamais de trop. Ah Sylvanas. J'aime bien silence. Un peu inutilement c'est vrai. Ouais je vais faire gaffe quand même parce que s'il se retourne je prends mal là. Peut-être de buter Sylvanas, tac, tac, on bouffe, et là tu rebouffes, voilà, voilà pas chercher à se défendre aussi, on voit que ça fait pas mal de dégâts, attention, attention là de givre, là on se repositionne, ah non merde, je suis TP trop loin, fais gaffe à pas se les porter avec, hors de la portée parce que sinon on se les porte pas, ah quoique aussi peut-être, j'ai rien dit, je vais pas essayer. On a plus notre terreur par contre, ils ont toujours la leur. Mais bon, la vie on peut plus vite quand même. Voilà. Et là faut qu'on défonce l'idole là. Voilà, on va faire mon compo sur l'idole. Hein. Voilà, roulade, re-A. Voilà. Allez, Illidan bouffe, ça, voilà. Et ben non, ça sera pas suffisant les mecs. Eh bien, j'espère que cette première partie vous aura plu et vous aura bien montré l'intérêt de ce build de Vert. Héros très simple, enfin assez simple à jouer et un des meilleurs héros du jeu pour l'instant je trouve. Donc eh bien n'hésitez pas à aimer et surtout on se donne rendez-vous pour la suite de cette série de 3 vidéos. Et cette fois ce sera pour le build basé sur le cône. Allez, salut!